Bienvenue dans l'épisode 6 de l'Instant Truc, le retour de l'Instant Truc. Dans cet épisode, on va parler du DCU, le DC Cinematic Universe. On va parler de Blue Beetle un peu, du Snyderverse, beaucoup, de ce qu'il y a eu avant le Snyderverse chez DC, de ce qu'il pourrait y avoir après, avec la reprise du truc par James Gunn et Peter Safran. On se demandera aussi, côté Marvel, s'il est possible de recaster les super-héros iconiques comme Wolverine et enfin, il y aura notre petite recommandation culture. Allez, voici l'Instant Truc, épisode 6. It is pointless to resist, my son. Aziz, lumière! Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? My mom always said life was like a box of chocolates. We are the knights who say... Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in bed in the night? Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bienvenue donc dans ce 6e épisode de l'Instant Truc, le seul podcast qui a vu l'homme, qui a vu le Wolverine. C'est Pascal. C'est Xavier. Voilà. C'est Pierre. C'est Jérôme. Oui, c'est Jérôme. Pardon, excusez-moi. Elle était facile. Toujours facile. Donc pour commencer cet épisode, on va donc parler du DCU, le DC Cinematic Universe. Donc le DCCU. Donc le DCCU, Ouais. techniquement. Ouais. C'est vrai, Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Je rappelle que vous me coupez quand vous voulez. Hein. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Donc, créé en 1934 par un certain Malcolm Wheeler Nicholson, un ancien soldat de l'armée américaine, DC Comics s'appelle alors National Allied Publication. Après quelques sorties de comics ayant peu de succès, Wheeler Nicholson décide de s'associer avec son distributeur, celui qui livre ses comics dans les boutiques, représenté par Harry Donenfeld et Jack Leibowitz. Et à trois, en 1937, ils renomment leur société Detective Comics Incorporated. Malheureusement, criblé de dettes, Malcolm Wheeler Nicholson devra finalement céder ses parts de la société à ses deux associés en 1938. Et c'est la même année, en 1938, que Detective Comics publie au mois d'avril le tout premier numéro d'Action Comics, sur la couverture et à l'intérieur duquel apparaît le tout premier super-héros de l'histoire américaine, Superman. Une couverture iconique où l'on voit Superman, déjà dans le costume qu'on lui connaît, soulever une voiture de couleur verte. Viendront par la suite Green Lantern, Wonder Woman, Batman et tous les autres. Les succès des comics d'ici ne se tarissent pas, et c'est tout logiquement que le cinéma commence à s'intéresser à ces super personnages. En 1951 est réalisé un premier film tiré de l'univers de DC, Superman and the Mole Men, Superman et les nains de l'enfer en version française. Réalisé par Lee Sholem et produit par Leaper Pictures. Puis en 1966 vient Batman, réalisé par Leslie H. Martinson, avec Adam West dans le rôle titre, et produit par la 20th Century Fox. En 1978, Superman revient au cinéma sous les traits de l'acteur Christopher Reeves dans un film réalisé par Richard Donner et produit par la Warner Bros. Le film cartonne et occasionnera 3 suites. Superman 2 en 1980, Superman 3 en 1983 et Superman 4 en 1987. Le meilleur. Ah oui, un chef-d'œuvre, le 4. Chef-d'œuvre. Entre ces suites viendront s'intercaler une adaptation de La créature du marais par Wes Craven en 1982 et une adaptation de Supergirl avec Helen Slater dans le rôle titre en 1984. En 1989, une suite est donnée à l'adaptation de La créature du marais et, la même année, c'est Batman qui revient sur le grand écran dans la célèbre adaptation réalisée par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle titre. La meilleure. Les affaires sont réellement lancées. Le Batman de Burton aura 3 suites. Batman le défi en 1992 par Burton, Batman Forever en 1995 par Joel Schumacher et Batman et Robin en 1997 par le même Joel Schumacher. Mais il y aura aussi une adaptation du comics The Shadow en 1994 avec Alec Baldwin et une version du comics Steel en 1997. Avec Shaquille O'Neal. Avec Shaq. Ouais.
En 2002, Classé dans les nanas. classé dans les nanas. Ouais, En 2002, DC voit sa première graphic novel adaptée en film. Il s'agit des Sentiers de la Perdition, Road to Perdition, par le réalisateur Magnifique. Sam Mendes, avec au casting Tom Hanks, Jude Law, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci ou encore Daniel Craig. L'année suivante, 2003, verra les adaptations de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Sean Connery et de American Splendor. En 2004, le réalisateur français Pitoff réalisera Catwoman, qui mettra fin à un petit creux de la vague en termes de qualité, pour utiliser un euphémisme. Pourquoi Ça ce pique un souvenir, peu. ça pique? Qualité qui reviendra en force dès l'année 2005 avec le Batman Begins de Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle titre, et le History of Violence de David Cronenberg. On peut également citer l'adaptation de Constantine avec Keanu Reeves qui sort la même année. C'est le début de la renaissance des films de super-héros, et de 2006 à 2012, chez DC, on verra passer un nouveau Superman, joué par Brandon Routh et réalisé par Bryan Singer, deux suites au Batman de Nolan, une adaptation de V pour Vendetta, de Spirit, de Watchmen, de Red, de The Losers, de Jonah Hex, de Green Lantern et enfin de Judge Dredd. Tout ça nous amène en 2013 avec Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, où Henry Cavill devient Superman. C'est le début officiel du DC Cinematic Universe, le DCU, ou DCCU, monsieur David. Oh non, mais j'y tiens. DCCU. Réponse directe au MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui de son côté enchaîne les succès avec Iron Man et les Avengers. Red 2, la suite de l'adaptation de Red, vient vite fait s'intercaler, puis on passe illico en 2016 à Batman v Superman Dawn of Justice, l'œuvre de la justice, deuxième opus de ce qui au sein du DCU sera connu sous le nom de Snyderverse, car suivant un ton voulu par Zack Snyder. Et dans le Snyderverse, on peut inclure le Suicide Squad de David Ayer, la même année, le Wonder Woman de Patty Jenkins en 2017, avec Gal Gadot dans le rôle principal, Justice League, encore de Zack Snyder, avec l'aide pas vraiment voulue de Josh Whedon, Aquaman en 2018 réalisé par James Wan, avec Jason Momoa en Seigneur des Mers, et, un peu indirectement, le Shazam réalisé par David F. Sandberg, avec Zachary Levi en 2019. Il y aura aussi le Joker de Todd Phillips la même année, mais il ne fait partie ni du DCU ni du Snyderverse. Le retour au Snyderverse se fera en 2020 avec le film Bird of Prey de Cathy Yan, faisant revenir la Harley Quinn jouée par Margot Robbie. 2020 verra aussi la suite de Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins. Et en 2021, le Suicide Squad de James Gunn sonnera le retour du fun avec toujours Harley Quinn. En 2022, le Snyderverse fait une pause avec le Batman de Matt Reeves qui n'en fait pas partie. Et en 2023, la fin officielle du Snyderverse arrive avec le film The Flash. Le Snyderverse est mort, enfin, il reste la suite d'Aquaman, mais après The Flash, il n'est pas dit qu'on soit toujours dans le Snyderverse. Mais le DCU, lui, est bien vivant. Entre-temps, la direction du studio Warner Bros, qui produit désormais tous les films DC, a changé et le nouveau patron, David Zaslav, a décidé de mettre à la tête de la branche DCU James Gunn pour la partie créative et Peter Safran pour la partie administrative. C'est un reboot total du DCU, de nouvelles aventures à l'horizon. On sait peu de choses pour l'instant, si ce n'est que le prochain Superman s'appellera Superman Legacy et sera joué par un acteur plus jeune dont nous ne connaissons pas le nom au moment de l'enregistrement du podcast, mais qui sera peut-être connu au moment où vous l'écouterez. Voilà pour le gros chapitre historique, mais du coup, on en pense quoi du DCU ? Alors, je vais dire un truc avant que, parce que ça va gueuler, je sens que ça va gueuler. Dredd, c'est pas du DC. Ça m'a interpellé aussi. Moi aussi, ça m'a interpellé. C'est anglais. Ah oui, c'est vrai, c'est anglais. J'ai failli quitter la pièce, mais... Ouais. Pour moi que ça, on aurait pu, mais bon. Mais c'est pour ça que vous êtes là, messieurs, c'est pour me corriger. C'est tout vous avez dit. Oui, pardon, c'est pas du DC Dredd, tout à fait. C'est 2000 AD. Et c'est du quoi? Et c'est 2000 AD. C'est 2000 AD, ouais, c'est ça. Tout aux années. Ok, autant pour moi. Et du coup, j'ai perdu le fil. Donc, ouais, que ça se reproduise plus, quoi. Ouais, je sais pas pour une fois. Si vous saviez, monsieur Lam. Donc oui, on aime le DCU, on n'aime pas le DCU, les adaptations cinématographiques des héros de Detective Comics. Si, ben, le DCCU me plaît par certains aspects. Bien sûr, pas tous. Le premier, ça a été, la claque comme tout le monde parce qu'on fait partie de la même génération. Ça a été le Superman de Christopher Reeve. Le premier vrai film de super-héros adapté à l'écran, on en a déjà parlé. Ça, ok. Après, il y a eu le gros creux et l'arrivée de Batman de Tim Burton. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, c'est pas forcément le meilleur parce que je pense que Nolan, avec sa trilogie, a fait un bon travail aussi. Donc oui, c'est sûr, oui, mais étant fan de Batman 1966, la série télé, aussi. Je trouve que c'est ce qui, le Batman de Tim Burton, c'est ce qui, pour moi, cadre le plus avec une bande dessinée. Après, mais j'ai bien aimé aussi, les deux de Tim Burton, Batman de DC. Le troisième, alors, on se moque toujours Schumacher. Batman Forever, quand on le revoit, c'est pas si mauvais que ça.
Non, ça t'évite de prendre de la drogue. Voilà, pareil, comme Batman et Robin, en effet, avec Jean Clooney, qui le redit complètement actuellement, alors qu'il avait une vraie tête de Bruce Wayne. Et après, dernièrement, des essais qui étaient le Man of Steel, oui, Henry Cavill était un bon Superman, pour arriver à l'ère Zack Snyder. Wonder Woman, j'ai trouvé que le premier était bon, j'ai pas vu le deuxième. Mais c'est pas la peine de le voir. D'accord, mais que l'actrice s'en sortait bien. Batman, Superman. Après, j'ai pas vu la version longue de la Justice League. Voilà, j'ai vu la version normale, donc en effet, ouais. Pour le coup, la version normale, Elle est meilleure. Elle est vraiment meilleure. Ah oui, que la... ouais. Parce qu'en fait, la version courte, enfin celle que tout le monde a vue au cinéma, elle était vraiment très coupée. Il y a des scènes qui ont été changées par rapport à la vision entre guillemets de Snyder au départ. Et la version longue est vraiment rajoutée. L'histoire de Cyborg est enfin complète. Il y a Darkseid. Et puis on a oublié tout à l'heure, excuse-moi, mais t'as pas parlé de Black Adam. J'ai pas parlé de Black Adam. Tout à fait, j'ai oublié Black Adam. Il fait partie du Snyderverse. Il fait partie du Snyderverse. Mais Dredd, il parle pas de Black Adam. Ouais, pardon. J'ai vu Black Adam. Pourtant, j'avais dit qu'il fallait pas que ça se reproduise. Ouais, ça fait la deuxième fois. J'ai pensé à Stella, j'ai pas pensé à The Rock. Mais ouais, alors maintenant qu'il coupe tout et qu'il recommence tout à zéro, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'un précédent podcast. Ouais, ok. On va recommencer à zéro, un nouveau Superman, un nouvel acteur, alors qu'ils avaient quelqu'un, je pense, qui le faisait bien, qui l'incarnait bien. Ouais, recommencer à zéro avec une nouvelle origin story. On connaît tous, enfin, je pense que la majeure partie des auditeurs ou des spectateurs, des amateurs de films ou de bande dessinée connaissent l'origin story de Superman, quoi. Ah, c'est bon, quoi. Smallville, on connaît. Ouais, les parents riches qui meurent assassinés dans une allée. Et voilà, c'est voilà. Je plaisante. Oui. Non mais les origines de le traumatisme de Batman, comme le disait à l'époque. On est sur une autre planète. Michael Keaton, s'il y avait eu un psychanalyste, Bruce Wayne ne serait jamais devenu Batman, quoi. Tu vois? Ouais, non, oui. Mais revenir au début. Après, je ne remets pas en cause la qualité de James Gunn, parce qu'il a fait le bon boulot avec la production du volume 2 de Suicide Squad, qui était beaucoup mieux que le premier. Ouais, ce qui n'est pas très compliqué. Pas très compliqué. C'est clair. Et du bon boulot qu'il a fait sur les Gardiens de la Galaxie. Maintenant, recommencer tout à zéro et repartir à zéro, j'en sais rien, quoi. Alors, avant de parler de ce qui va arriver pour le DCU, restons encore un petit moment sur ce qui est déjà arrivé. Et Jérôme, qu'est-ce que tu en penses des adaptations, on va dire, on va peut-être se concentrer sur le Snyderverse, très dur à dire. Donc depuis Man of Steel, est-ce qu'on est, j'aime pas dire fidèle aux comics, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais parce qu'il y a autant de versions différentes dans les comics. Mais en tout cas, est-ce que c'est des super-héros qu'on considère bien adaptés au cinéma? Moi, j'ai trouvé que les acteurs trouvés pour Superman, Wonder Woman, Batman, même Cyborg et j'ai du mal avec Ezra Miller, donc ça c'est autre chose. Ouais, The Flash, ouais. Mais les acteurs étaient choisis, ils étaient bien choisis. Ils ont fait Ben Affleck qui fait le job dans les deux, entre que Bruce Wayne et que Batman. Ce qui est d'ailleurs rare, d'avoir un acteur qui est aussi bon. Après, faut pas oublier, Ben Affleck c'est un geek aussi, hein. Ouais. Donc, tout à fait. Kevin Smith. Et Gal Gadot, là, je le fais très bien. Comment t'as dit? Gadot, non? Gal Gadot. Peugeot Talbot, Gal Gadot. Ouais, c'est ça. Merci Pierre. Elle fait très bien le taf. Henry Cavill, très bien, un très bon Superman. Ouais. Peut-être pas aussi bon que Clark Kent. Non, effectivement, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Ouais. Cyborg, le nom de l'acteur ne me revient pas du tout. On s'en fout, c'est un robot. Non, c'est un cyborg. Ah, pardon. Tout ça parce que... Tout ça parce que quoi? Hein? Où ça? C'est un sportif et que tu l'es pas? Ouais. Ouais. Je vais pas te raconter ma dernière séance de kiné. Oh, si. Un acteur qui joue sport, c'est Ray Fisher. Voilà, Ray Fisher. Il est bien. Fisher. Je connais le cyborg. Fisher, c'est... Ouais, Fisherman et Ray, c'est... Enfin, ça fait... Ouais. Non, il y a un truc. Il y a un truc... Il y a une vanne qui se met... Ouais, il y a... Pêcheur de rêve.
Ouais, pêcheur de rêve. Il y a une vanne qui serait quelque part là-dedans. Oui, il y a un truc, c'est... Oui. Ouais. Des fois, on sent les contrepétries, et là, tu vois, on sent la... On sent qu'il y a quelque chose. On pourrait... Ouais. Mais non, on va revenir au DCCU. Ouais. Donc oui, bien, bon casting. Bon, en Aquaman, il le fait bien. Ouais. Si c'est pas le blond comme dans les comics, quoi. Oui. Bon. Non, ils sont bien, les acteurs sont bien choisis. Je trouvais qu'il y avait un bon, comment on dit bien, un bon esprit. Ouais, l'équipe fonctionnait bien. Ouais, ça se voyait. Donc moi j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que j'ai préféré la version Snyder, pour une fois, de Justice League que la version Whedon. Oui. Bon, ouais, j'ai bien aimé. Moi, le Snyderverse, j'aimais bien. Pierre? Des bons points aussi. Pareil, Superman, j'avais accroché. Je suis d'accord avec GG, Cavill faisait un bon Superman. Quand on n'est pas foutu de mettre son slip au-dessus de son pantalon. Ah, sauf que là, non, il est moulé dans le costume, pas pareil. Voilà. C'est quand même beaucoup moins flag que Christopher Reeve, etc. On a changé d'époque, on a évolué quand même. Hein. Et bah, tu sais parce que tu es jaloux. Et après, Wonder Woman, très bien, une belle incarnation aussi dans tous les sens du terme. Et le premier film était... très bon, ça remontait un peu aux origines, tout ça. Ouais, en plus, de toute façon, et puis pour un personnage qui n'avait été exploité qu'à la télévision. Pour 2 saisons, donc voilà. 3 saisons. 3 saisons, oh, pardon. Je pensais que c'était... Ah, ok, c'est bon à savoir, je pourrais le prêter. Que ça ne se reproduise plus. Les autres, moi, Aquaman, j'ai un peu plus de mal. Alors, c'est juste l'acteur, j'ai un peu de mal avec Momo, je trouve que... Pour une fois qu'il fait un film qui marche. Oui, c'est un peu comme The Rock, c'est pas un acteur, quoi, ce mec. Non, Non, c'est pas un acteur, c'est un catcheur. Ouais, voilà. Non, The Rock, c'est un acteur. C'est Dwayne Johnson, l'acteur. Ouais. Au début, il faisait des gens au cinéma. Bon. Ouais. Après, il a enlevé The Rock, là. Ouais. Dans l'ensemble, positif. En petite info, Aquaman 2, je pense que Warner se pose la question s'il va sortir en salle ou bien... Directement. Directement sur le plateforme. Enfin, voilà, bonne histoire. Voilà, le Snyderverse, plus de points positifs que négatifs, et voilà, mon avis. Vous avez bien? Alors moi, c'est un peu particulier, le Snyderverse. J'ai rien suivi forcément de linéaire et de tout vu. J'ai vu le Wonder Woman. J'ai vu le Justice League, mais juste la version que tout le monde a vue. Oui, c'est des bons moments. Aquaman, ça le fait, même si oui. Jason Momoa, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Jason Momoa. Non, Momoa. Après, moi, dans le DCCU, je vais plutôt être avant ça, moi. Avant Snyder. Ouais, avant Snyder, oui. Donc t'es plus genre le Superman Returns de Singer, par exemple. Oui. Ouais. Qui est... Mais je suis même plus, tu vois, le Batman de Tim Burton. Ouais. Voilà, je trouve que ça, c'est des films qui touchent à ce que c'est qu'un comics. Ouais, alors c'est marrant, tu dis ça parce que en fait, il y a quand même une vraie opposition dans les fans de comics entre la version Snyder et les versions précédentes, surtout sur Batman et Superman, qui sont, comme tu dis, d'un côté, tu as une vision de Batman qui est très comics, c'est de Tim Burton, et une autre qui est le Nolan et le Batman de Snyder qui sont très Dark Knight, en fait. Et Superman, c'est pareil, c'est-à-dire que tu prends le Superman de Christopher Reeve ou le Superman de Brandon Routh, ils sont très, pour le coup, le Superman qu'on a le plus connu, c'est-à-dire hyper positif, etc., alors que le Superman de Snyder, il est quand même un peu plus... oui, c'est ça. Moi, je suis plutôt pour le côté fun. Tous ces nouvelles versions de super-héros. Enfin, chez DC, je trouve que c'est assez sombre. Et il n'y avait pas forcément besoin de super-héros pour exploiter le côté sombre, quoi. Pour moi, faut que ça reste fun comme du comics doit l'être. Après, enfin voilà, c'est mon avis. Je vous casse la gueule. Non, on va attendre avant de te casser la gueule. Mais je rebondis sur ce que tu disais sur le côté sombre. Est-ce que le côté sombre, justement, au cinéma, n'a pas été mis en place au cinéma dans le Snyderverse pour essayer de basculer, de se distinguer du côté Marvel, du MCU qui était boum, 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 ça explose de partout, etc.
Même, on sait très bien, même dans les comics, que DC, c'est un peu c'est toujours plus sombre plus que sombre, sans Marvel, être trop ça, sombre, c'est sûr, plus on a démarré, etc., par rapport à Marvel. Plus Là, adulte. C'est sûr que DC a toujours été plus adulte que Marvel. J'irai pas jusque-là, je dirais pas plus adulte, c'est pas le terme. On est d'accord que quand vous dites DC a toujours été plus adulte, on parle de DC actuel parce que le premier Superman et le premier Batman chez Bien sûr, DC, oui. ils étaient cartoon. Oui, bien Ouais, sûr. non, on parle plutôt années 70-80. Enfin, Mais je pense que ils ont peut-être voulu se distinguer du MCU en faisant des personnages un petit peu plus psychologiques que ceux qui étaient portés à l'écran pour le MCU. Qui auraient pu être portés à l'écran, qui auraient pu être grattés par les producteurs et les auteurs du MCU pour certains personnages au niveau psychologique. Ça n'a pas été fait malheureusement. C'était fait chez DC. c'est peut-être pour ça aussi que le MCU a peut-être marché mieux que le Tout à fait, DCU. c'est beaucoup plus grand public. DCU. Ouais, et puis ils sont arrivés les premiers surtout, au cinéma. Aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu des films d'ici avant le MCU, mais En tant qu'univers complet. ouais, en tant qu'univers complet, c'est les Ouais, premiers à voir. Et donc, du coup, ce qui va passer dans le futur proche, on serait plutôt sur quelque chose qui est plus proche de ce que t'aimes, si on en croit le peu de choses qu'on sait des dires même de James Gunn, qui est, on va revenir vers du fun, on va revenir vers des héros positifs, le Superman Legacy, il sera plus proche de Superman for All Season que de Superman, je cherche un titre de Superman Dark, il n'y en a pas tant que ça en fait. Le Superman versus Batman. Le Superman, ouais, voilà. Et du coup, on va revenir vers un DCU qui va être plus proche des films de super-héros pour enfants, mais en tout cas pour... Je suis qu'un gamin, c'est ça? Oui. Non, non. J'ai Non, beaucoup c'est- aimé Shazam. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Shazam. Le premier, en tout cas. Ouais, Il y a deux. ouais. Oui, c'est l'art de savoir quand s'arrêter. Ça aussi, ça... Ils ont du mal aussi. Bon. Donc, vous avez une envie, vous avez une hype, comme disent les jeunes, non? Pas du tout. Sur le futur du DCU. Je rêve de voir un Starman. Oui, parce qu'au final, on a quand même adapté principalement des héros connus chez DC, beaucoup plus que chez Marvel, qui ont tenté des trucs. Il va y avoir un Blue... Suicide Squad, même en comics, c'est pas très connu. Hein, C'est vrai qu'il y a eu Suicide Squad. Il va y avoir un Blue Beetle, je suis pas sûr que ça soit super connu quand même. Le... Ouais. Non, ils ont pris des risques quand même, hein, je peux pas dire le contraire. Ouais. Hein, mais... Ouais, mais ça reste quand même toujours attaché à Suicide Squad. Il y a le Joker, tu peux Harley Quinn, le Joker, Batman. C'est rattaché quand même à quelque chose de connu. Mais c'est vrai que les personnages en eux-mêmes sont pas très mis en avant. C'est pas ceux qu'on cite en premier quand on parle de l'univers de chez DC. Ça c'est sûr. Mais c'est rattaché quand même à quelque chose de connu. Que quand Marvel sort les Gardiens, même s'ils ont déjà lancé leur univers, le premier Gardien est rattaché à rien. Ah, rien. Après, C'est un gros pari. Hein. Après, il se rattache. Oui. Ok. Ouais, un Starman, ouais. Un Starman. Ouais, un Starman. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Et moi, j'aimerais bien vraiment un univers Green Lantern bien fait. Ah ouais. Déjà un corps bien fait, quoi. Voilà, c'est ça. Qui était pas mal dans le premier Green Lantern. Hein. Il Oui, était bien, mais qu'on voyait pas assez. Mais qu'on n'a pas vu assez, ouais. Mais le premier Green Lantern, mais en fait, il y a des bonnes choses dedans. Il y a des très bonnes... Bah, le corps, c'est très bien fait. Tout ce qui se passe dans l'espace, c'est bien foutu. Dès que ça revient sur Terre, Je vais dévier par rapport au Snyderverse, tout ça, parce que tu parles des... J'ai pensé à Green Lantern. Les adaptations qui sortent directement en animation, mais en vidéo, tu vois. Oui. Est-ce que DC est pas meilleur, toi qui en regardes beaucoup, non, on peut en parler là, je peux en faire... est-ce que DC est pas meilleur que Marvel là-dedans? De loin, je pense. Je vois qu'il en sort davantage chez DC. Il en sort davantage chez DC. Marvel a arrêté, ça. D'accord. Marvel a arrêté les... Après, ils adaptaient donc des retrages. titres phares. Ils adaptaient en animation des titres phares, vous voyez, voilà. Après, est-ce qu'il y avait de la création? Après, il y a de la création à la télévision, mais qui n'avait pas forcément Marvel non plus. Jérôme? Ah mais ça, c'est un autre débat. Oui. Alors, si on part dans l'animé, à la télé, tu prends la Justice League, enfin le Batman de 1990, 92. Ouais. Animated série. Oh, comment il s'appelle le dessinateur? Oui. J'allais dire Paul Dini, mais... Batman. Paul Dini, non, c'est pas Paul, c'est... Si, son dessinateur, ça. Tu parles pas de Frank Miller? Non, la c'est... série Batman animée. C'est Paul Dini? Non, c'est pas Paul Dini, c'est... Tu vois ce dont on parle, Pascal? La première série animée Batman, dans les années 90. Je cherche juste... Je sais pas combien de saisons. J'ai Bruce Timm. Bruce Timm. Bruce Timm, voilà. Et Paul Dini au scénar. Et il y a Paul Dini aussi qui est Ouais, crédité. c'est Ouais.
Tu prends le Batman, même le Superman, qui est dans la même vanne, un peu plus long, on va dire, plus coloré, mais qui va bien avec Superman. C'est comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est Superman, il faut que ce soit coloré. Ouais. Et si tu pars dans l'anime, Marvel, sur la fin, se sont bien rattrapés avec Avenger, il va être dur celui-là. Avenger Earth Mightiest Heroes, Ouais. c'est vachement bien la série, elle est vachement bien. Comparé, c'est équivalent à Justice League ou dernièrement, c'est Young Justice qui est excellent. Oui, parce que la grosse différence, comme tu disais, c'est que surtout Marvel a arrêté de faire des animés alors que d'ici on fait toujours. Ouais, c'est ça. En fait, Marvel avait commencé à faire des longs métrages direct tout vidéo. Ouais. Et d'ici continue en fait. Et, Ouais, ils sont très très bons. Ouais, ils sont très bons. Le dernier, là, The Doom That Came to Gotham. Ouais. Très bien. C'est Mignola, la BD C'est ça, hein. Bah, voilà. Si c'était ça, je le saurais. La revue classique. Oui, c'est ça. Oui, Xavier, connais-tu la réponse? Non, c'est ça, ouais. Non, C'est ça, et c'est influence Lovecraft. Oui. Ah, ils ont fait le Superman Red Son. Oui. C'est excellent l'animé. Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais. Je l'ai. Ouais. C'est pas un spoil, mais d'ailleurs, belle petite référence à Superman à Red Son dans The Flash, le film. Donc, Je vais te jeter des trucs à la figure si tu continues. alors à la fin. Non, des trucs plus durs. Donc, tu sais que les gens qui nous écoutent auront vu The Flash, enfin pour ceux qui auront eu envie de le voir, l'auront vu depuis longtemps. Oui, mais là, non. C'est pas faux. Donc oui, en animé, ils sont bons. Ouais. Meilleurs qu'au cinéma? C'est pas la Ça même touche pas le chose. même public. C'est pas la même chose. Ah si, apparemment, je suis un peu taré à ce niveau-là, mais quoi. J'ai pas dicté. Non, mais ça. Bah, si on était pas taré, on serait pas là. Ah, C'est vrai. Tu dis que c'est pas la même chose, Xavier, mais pour faire un petit écart par Marvel, Spider-Man version animée vise quand même quasiment le même public que Spider-Man. Que Spider-Man version action movie. Ah, si, c'est Ouais, mais je pense que les deux Spider-Man en animé, c'est plus qu'un dessin animé. Enfin, je pense que c'est une vraie expérience de cinéma et je pense qu'il y a plein de styles graphiques. Je pense que ça va au-delà du film d'animation. Il y a des dimensions, de manière d'exprimer les choses qui sont au-delà du film d'animation. Ah non, je suis d'accord. Je considère comme les deux Spider-Man comme certainement les meilleures adaptations en animation de films de super-héros. Mais on est surtout sur le dernier, à la limite du cinéma expérimental, tellement ils vont loin dans la recherche graphique, de manière super efficace, puisque chaque personnage a son style graphique. Après, c'est plus facile à faire en animé bien qu'en live. Hein. Ouais. T'as pas de limite en animé. Ouais, c'est l'avantage. Je crois que maintenant, avec des effets spéciaux, Ouais, on va Spider-Man. ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ouais. Même si l'animé coûte cher, mais l'animation coûte cher, mais faut arrêter de dire l'animé parce que c'est l'animation japonaise. Mais les films d'animation coûtent cher aussi, mais effectivement, c'est pas si t'as envie de faire une ville de 500 milliards de personnes sur 15 niveaux, c'est plus facile en animation que en live action, là. Même avec les techniques d'aujourd'hui. Ok, donc le DCU au cinéma, c'est pas mal. Oui. Snyderverse. Ça pourrait être mieux. Le Snyderverse. C'est-à-dire que le reste, après il y a les Batman de Nolan et aussi, ouais. Toi, t'as pas aimé Batman de Nolan? Les deux premiers, j'ai bien aimé. Même si j'ai préféré. Le premier est vraiment excellent. Le deuxième un peu moins, le troisième m'a gonflé. Ok. Et je te parle pas du. En fait, le deuxième, c'est pas un film de Batman, donc c'est ça qui m'énerve. C'est le Joker. C'est un film sur le Joker. Bah ouais, pareil. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Snyderverse. On l'a évoqué, mais tu vois le Joker de Todd Phillips. Oui. C'est excellent. C'est exceptionnel comme film. C'est différent. Moi, j'ai pas accroché, mais c'est différent. Ah ouais. J'ai pris une claque. Que le Batman, l'autre Batman. Moi, c'est ce que j'ai. Matt Reeves, j'ai bien aimé, moi. J'ai 3 heures, déjà 3 heures au ciné. Pas moyen. Le Matt Reeves, j'ai trouvé que c'était un Seven du pauvre. Ah, c'est un détective comics. Tu reviens côté enquête, quoi. Les 3 heures, Ah, j'ai regardé en 2 fois. Ah, tu fais en 2 fois. À nos âges. C'est ça. Non, puis je suis content qu'on revienne à un Batman qui est un détective. Ouais. C'est l'essence du personnage. Par contre, son enquête, Moi, j'ai pas aimé. elle est toute pérave. Franchement aimé. T'as pas aimé? Bah, il y a 1 heure de trop. Ouais. Et Facile. Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est Batman le détective, ouais, mais non, je ne suis pas du tout rentré dedans. D'accord. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire un bon polar. Oui, je suis d'accord. C'est un polar, ouais. C'est un polar avec Batman dedans. Après, c'est le meilleur personnage pour faire un polar.
Après, en BD, Gotham Noir, c'était très bien, c'est du polar. Oui, aussi. Et, voilà, Aussi. tu sais d'avance ce que tu vas regarder, Oui. ce que tu vas lire. Oui. Mais là, le Batman, moi, je me suis ennuyé. D'accord. Donc si demain Mr. James Gunn et son pote Peter Safran nous sortent un Superman hyper positif, hyper coloré, qui sauve des bébés, des femmes en détresse, ou des hommes en détresse, ce sera mieux. Ce sera plus proche du Superman de Snyder qui défonce des buildings et tue par procuration des milliers de gens. Oui. Oui, je pense qu'il faut un peu de fun, un peu de positif, ouais, un peu de smile et un peu de... Oui, ça fera pas de mal, ouais. Ça sera moins proche de la réalité. Tout le monde, oui, ça sera moins proche de la réalité. Mais qui vole, qu'est-ce que c'est de réel? Oui, C'est mais vrai. s'ils volent au-dessus d'une ville où tout est à chier et tout est pas bien, tout est dans un truc très dark, t'allumes la télé et tu regardes les infos. Enfin, c'est... Non, Mais- je suis d'accord avec toi. Voilà. Faut pas À la faire- limite, si on veut aller dans l'excès, revenons aux onomatopées, comme dans le Batman 1966. En série. Pas Voilà, ou pas ou... Voilà, c'est ça. Voilà, un truc. Oui, parce que en vrai, on a vu ce que ça donnait quand on va dans l'essai inverse, c'est-à-dire pas dans onomatopée et de colorful fun, c'est The Boys, c'est-à-dire c'est le côté Ah oui. extrêmement dark, extrêmement réaliste. Tout ce que j'aime. Tu vois, et pour le coup, ce que seraient les super-héros dans la vraie vie, Oui. le premier épisode de The Boys, où t'as j'ai oublié leur nom à tous, mais celui qui court aussi vite que Flash, qui défonce une nana parce qu'il court et qu'elle est sur son passage. C'est ça, genre, concrètement, dans la vraie vie, Flash, c'est ce qui arrive. Mais c'est trop, enfin c'est trop. Oui. Je veux dire, Si, c'est trop. il y a un public pour ça, et tant mieux pour eux. Ouais. Et ils aiment, et tant mieux pour eux. Moi, je suis pour tous les goûts sont dans la nature. Mais de mon goût personnel, c'est trop parce que j'ai envie, effectivement, comme Jérôme et comme toi, Xavier, certainement comme toi aussi, Pierre, d'avoir du fun, d'avoir de l'action, d'avoir du ping pam pow, parce que c'est ça. C'est des comics. Après, ça se prête pas à tous les personnages. Ça se prête Superman, un truc coloré, c'est bien. Batman en coloré, ça va être moins. Oui, bien. non, mais voilà, faut être. Bah si. Oui. Tu peux pas revenir en costume gris de Batman, quoi. Avec un mur vert derrière. J'en reviens au Batman, la série télé 1966. C'était Batman, il y avait la Batcave, il y avait la voiture, il y avait la statue de Shakespeare contournée pour que le passage secret s'ouvre. C'était Batman. Rouge, au film. Ouais, mais puis c'était. Commissaire Gordon. Puis ça restait quand même fun. Et ça marchait avec l'époque. Ça marchait avec l'époque. Oui. C'était. Je suis un vieux con. Non, c'est pas ce que je voulais Non, dire. c'est pas ce qu'on veut dire. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est juste que. Et là, je vais enfoncer une grosse porte ouverte, mais c'est juste que forcément, les adaptations au cinéma des super-héros sont toujours en corrélation avec l'époque à laquelle elles sont faites. C'est-à-dire que si le Snyderverse est si dark, parce que le monde dans lequel arrive le Snyderverse, il est super dark. On est juste après le 11 septembre, on est dans un monde très noir. Justement, on y est déjà, alors pourquoi on rajoute au cinéma? Voilà, c'est non, ça. Mais je suis d'accord, c'est juste qu'il y a C'est à l'image de l'époque. Il doit avoir un problème, ce monsieur. Il existe des réalisateurs qui voient le monde comme ça, qui veulent retranscrire le monde tel qu'il est plutôt que de faire rêver les gens différemment. Ah, pas bien, comme disait Xav, il suffit de regarder les infos. Hein. Moi, si je vais au cinéma, c'est pas pour voir ce que je vois aux infos. Donc, Ok, autre chose sur les décisions? Non, qu'ils élargissent un peu leur éventail de personnages. Ouais, parce que Batman et Superman, je les aime bien, mais ça commence à faire beaucoup. Là. Après, il faut bien les introduire, etc. Faut pas que... Ils ont une multitude de personnages qui est aussi importante. Oui, c'est les mots de la journée, ouais. Et C'est vrai que là vous en savez certainement plus que moi, mais je sais pas s'ils ont un catalogue de super-héros aussi grand que chez Marvel. Si. Attends, si. Ouais. Parce que tu prends toutes les lanternes déjà. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que Marvel a fait plus d'efforts pour. Ouais. Enfin, ils sont restés longtemps sur Iron Man, etc. et les Avengers, mais ils ont fait plus d'efforts pour aller dans leur catalogue. D'ici, c'est vrai qu'ils tournent quand même un peu en boucle sur Superman, Batman. Bien sûr. Maintenant, Wonder Woman et un Green Lantern. Non, il faut qu'ils osent. Hein, il faut qu'ils ouvrent leur univers. Un Sandman. Attends, il y a une série. Oui.
Je suis pas sûr que au cinéma, ouais. Bah, sûrement au cinéma. Après, il y a des persos qui vont mieux en série qu'au cinéma. Aussi. Ils ont fait Constantine quand même. Ouais. C'est... Au cinéma et en série. Ouais, Ouais. au cinéma et en série. Et les deux sont bien. Les deux sont là, c'est la branche Vertigo. Bah, en même temps, j'ai un, Ouais, c'est. Oui, c'est. un bon souvenir du film en tout cas. Je sais Ouais, pas c'est si vrai, j'avoue. si bien que ça, mais dans mon souvenir, il est bien. Oui, Moi, si, j'ai ça bien va. aimé Oui, aussi si, ça va. Constantine Ouais, ouais. Par contre, celui qui correspond le plus au personnage BD, c'est celui de la série. C'est celui, ouais. Ah ouais, Oui. il est incroyable. Physiquement, effectivement. Enfin, Physiquement, dans la voix, parce que c'est un anglais, comme lui, comme Constantine. Non, il va bien, bien. Oui, bien. Ah, puis il y a le Constantine dans Sandman. Qui. C'est vrai. Ah oui, oui. Ouais. Mais. Pas vu son- Puis c'est totalement surprenant. Et finalement, ils n'ont pas adapté tant que ça de romans graphiques, par V pour Vendetta, Les Routes de la Perdition, etc. Il n'y en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire du DC non super-héros. Bon, si, Watchmen quand même. C'est pas du super. C'est pas du super-héros. C'est. Si, Ouais. super-héros. C'est super-héros. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure adaptation d'un comics au cinéma, Watchmen. C'est du sus dans un monde alternatif. Ouais. Mais non, c'est pas des super-héros. On va dire ça à Alan Moore, tu vas voir, c'est ce qu'il va te dire. Oui. Alors après, dire des choses à Alan Moore, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui aussi, ils sont jamais revenus. Mais oui. Effectivement, c'est du point de vue d'Alan Moore, Watchmen n'est pas un film de super-héros. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Du point de vue du grand public, Barbu. Ouais. c'est une autre histoire. Mais il y en a que j'ai aimé aussi, hein, en roman graphique. D'ailleurs, dans ma liste, j'ai pas parlé des Hellboy, parce que c'est... C'est pas. c'est parce que c'est pas pas d'accord. ici. Oui. Un peu comme Dredd. C'est pour ça que... T'as pas parlé de 300 parce que c'est Parce Dark que, Horse aussi. voilà, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, parce que c'est pas le... C'est pas. C'est pas le même cheval, là. Hein? Non, c'est sûr. C'est un autre cheval. Noir. Noir. Ils ont pas fait le Black logo, Horse. ils se sont appelés Dark Horse, ou ils se sont appelés Dark Horse et ils ont fait le logo. Je sais pas. Intéressant. Là, il faut les... Attends, j'en veux savoir. Neuf ou bien Ne la dites poule. pas de mal de Dark Horse. Non. C'est ce qui m'a fait aimer les comics. C'est la société de comics qui m'a fait aimer les comics. D'accord. Via quel comics, du coup? Ça a commencé par Hellboy, Next Man. T'aimes bien Hellboy, toi? Ouais, Ah ouais. ouais. Si. C'est le patron. D'accord. Voilà. Ah ouais, je suis à peu près aussi surpris que si on me disait la pluie savoureuse. Ah, mais c'est. Ok. Voilà. On en reparlera peut-être un jour. De Hellboy? Non. Hors de Allez, question. au revoir. Hors de question. Mais oui, on fera une vidéo sur Hellboy. Et d'ailleurs, passons au deuxième sujet. Non, peut-on recaster les super-héros qu'on connaît? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'accepter de voir un autre acteur jouer des super-héros devenus iconiques? Pour faire court, est-ce qu'on est capable de voir quelqu'un d'autre que Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man? Bien Est-ce sûr. qu'on est capable de voir quelqu'un d'autre que Hugh Jackman dans le rôle de On a Wolverine? dit qu'il n'y avait pas moyen de remplacer Christopher Reeves. Calvin le fait très bien. Puis Batman. Et Batman, 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 il y en a, c'est peut-être le personnage où il y a eu le plus d'acteurs différents. D'acteurs différents. Donc, non, si, si, pourquoi pas. Après, il y en a qui vont avoir du mal parce qu'ils ont grandi avec les films Marvel. Tu remets un nouveau Iron Man, ça va être compliqué, mais moi je pense que je prends l'exemple de Black Panther. Ils auraient dû changer l'acteur et garder le premier scénar. Ça t'aurait... Alors, effectivement, c'est dommage, l'acteur est décédé. Mais, Oui, bien sûr. voilà. Ouais. Mais il fallait pas jouer là-dessus. Non, il y a plein de dessinateurs différents. Ils ont chacun sa vision de chaque personnage. On change d'acteur, c'est tout. C'est pas grave pour l'histoire, c'est pas grave. Parce que c'est pas la même tête. Ouais. Oui, et puis on l'a vu déjà plusieurs fois. Chez Marvel, ils ont recasté Rhodey entre le premier Iron Man et le deuxième. Parce que Oui. John Cheadle arrive que dans le deuxième. Oui. C'est un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Oui. Qui joue Rhodey dans le premier. Hellboy, pour revenir à Hellboy, il y a déjà eu deux acteurs différents. Deux acteurs, ouais. Il y a eu deux acteurs différents, ouais. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Le dernier, pareil. Perry White. C'est Francis Burn. le premier acteur à avoir joué Rhodey, c'était Terrence Howard, qui était remplacé par Très John cool. Cheadle pour des raisons de prétention salariale. Oui, je sais pas s'il est bien le. Oui, très bien. Il est bien le. Oui, deuxième Hellboy il est plus sanglant. D'accord. Il est moins comics. Oui. Il est, ouais. Mais bien. David ça, Harbour. Ouais. Le shérif de Stranger Things. Ouais. Ok. Qui va jouer dans un autre truc Marvel bientôt. Ah oui, bah oui. Thunderbolt. Mais qui a déjà joué. Qui a joué dans Black Widow. Oui, dans Black Widow, oui. Et du point de vue du grand public, ça passerait. Parce que nous, on connaît tellement les personnages. Ouais, le grand On public, s'attache ça- plus aux personnages qu'aux. Le grand public, ça passera.
Je pense que ça C'est passe les- plus c'est les facilement. fans hardcore qui vont gueuler, mais... Oui. Après, eux, ils sont débiles, mais... Oui, ce que je veux dire, la fonction du fan hardcore, c'est de C'est gueuler d'être débile. et d'être débile. Moi, j'aimerais... Tu parlais, par exemple, Wolverine. Hugh Jackman le fait très bien. Il va encore le jouer pour Deadpool 3. J'aimerais savoir, parce que bon, quand il incarne Wolverine dans le premier X-Men, on le connaît pas, hein. Ah mais en fait, c'est rigolo de regarder quelles ont été les réactions des fans et de la fansphère à chaque l'époque. casting du super-héros, parce qu'en fait, à chaque fois, ça gueule. Quand Hugh Jack- Hugh Jackman. quand Hugh Hugh Quand Jackman. Hugh Jackman est casté pour faire Wolverine, tout le monde râle parce que tout le monde dit il est pas petit, il est pas trapu, c'est pas le personnage, il est pas assez. Ah bah, dans le premier, il est pas costaud, mais tu vois, après, Quand Michael Keaton est casté pour faire Batman, tout le monde râle. bien sûr. Voyons, c'est quoi ce casting de merde? Hum, Quand Robert Pattinson hum. est casté pour faire lui aussi Batman, tout le monde râle. J'étais dans les premiers. Quand Christian Bale a été casté Quand pour Christian faire Bale a été casté. Christian Bale dans le Batman, il ressemble pas du tout, quoi. C'est un petit Ouais. Ben Affleck, ok. Les seuls moments où ça parlait, c'est effectivement des castings comme Ben Affleck parce qu'il avait un street cred de on sait que c'est un geek, on sait qu'il va respecter le truc. Ou quand on prend un inconnu total, comme Cavill qui avait déjà joué mais avant, Oui. mais qui était pas très connu, personne ne râle. David Marsden qui fait Cyclope, personne ne connaît avant, mais personne ne râle. Pareil pour Magneto, Xavier, pareil pour Hellboy. Enfin, Hellboy, l'acteur est connu, mais il Moi, Xavier, c'est un magazine qui l'a casté. À l'époque, il y avait Wizard, le magazine Wizard dans Ah oui, en Wizard anglais. of the Coast. Ouais, Wizard of the Coast. Ouais, Ils avaient fait un sondage ouais. pour savoir, parmi Qui autant d'acteurs, qui ferait mieux Xavier. Et donc, c'est Patrick Stewart, Patrick Stewart qui avait été choisi par sondage, par les lecteurs. par les lecteurs. Et, Ils l'ont gardé, Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais c'était rigolo de... Bah, ils ont fait la même chose avec Nick Fury, en fait. Parce que Nick Fury, il Et là, était... tu pouvais pas faire autrement, hein. Oui, mais le dessinateur qui dessine Nick Fury Ah oui, dessine Samuel Jackson, Exprès, hein. et après, exprès, tu crois? Ah bah oui. Tu veux dire qu'au moment où il dessine Nick Fury et Samuel Jackson, il se dit, si c'est un film, c'est Samuel Jackson. Bah oui. D'accord. Ouais, mais le Nick Fury Ultimate Samuel Jackson, il apparaît quand? Dans le comics. Dans Ultimate. Non, mais en quelle année, pardon, excuse-moi. Au début du film, donc ça fait longtemps. Ultimate, c'est 2006. Ouais, Ah, 2006, donc on est quelques années avant Iron Man. ouais, bien sûr. Hein. Ouais. D'accord, c'est pas 10 ans avant, quoi. Ouais, mais c'était pas fait. Ouais, Iron Man mais était même pas encore en production, ouais. Mais il y a des fan casting ou des trucs comme ça qui marchent comme Il a tenté, ça comme le marchait. Red Richard de c'est pas Multiverse, si c'est Multiverse Madness, ou il y a Red Richard, Ouais. non, ou c'est Spider-Man, non c'est Non, c'est- Multiverse Madness. Le fait que ça soit Krasinski, c'est parce que tout le monde voulait Krasinski et que du coup Marvel a fait bon allez on vous le donne, Ouais. 5 minutes. Mais ça sera pas le prochain. Non, ça sera pas le prochain, voilà. C'est ça. En même temps, c'est vrai que si tu regardes Spider-Man, On a eu 3 en 15 ans, hein. on a eu 3 en 15 ans, ouais. Et Et toujours dans le caractère qui fait Jameson. oui, ce qui est rigolo d'ailleurs. Et même dans des animés. Il apparaît pas dans Amazing Spider-Man, Jameson. Si. Il apparaît dans les 3 de Sam Raimi. Je vais pas dire. Et il Ouais, apparaît dans c'est le... Sam Raimi Et les Tom Holland. Ouais, dans les Tom Holland. Je vais pas dire. Mais dans les... J'ai pas souvenir. J'ai pas... Il y a un truc que j'ai vu à l'époque, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, pareil. Une bonne raison de les regarder. Ouais. Ils sont bien aussi, surtout. Oui, ils sont très bien. Puis Andrew Garfield était très bon aussi. Donc Garfield était très bon. Hein. Ouais. Tellement bon qu'il y a eu vraiment un moment après le dernier Spider-Man là, que Sony voulait refaire un Amazing Spider-Man. Oui. Est-ce que on s'arrête là? Ok. On va terminer par une recommandation culture. Je vais vous recommander Black Sad parce que c'est pas nouveau. Même si la rumeur bruise sur un nouveau Black Sad qui va sortir à l'automne, mais en tout cas, Black Sad, c'est de la très bonne bande dessinée. Scénarisée par Juan J. Cananes et dessinée par Juanjo Guarnido, qui viennent tous les deux du dessin animé et pour Guarnido, le dessinateur, ça se ressent. Donc Black Sad, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une série policière qui se passe dans le New York des années 50. Où les personnages sont tous des animaux anthropomorphisés et où le héros Black Sad est donc un chat noir qui est détective privé et
et qui enquête dans ce New York des années 60. C'est 50, pardon. C'est dessiné merveilleusement bien, c'est coloré en couleur directe à l'aquarelle sur du vrai papier, il n'y a pas de digital ou traitement. Donc voilà, Black Sad. Lisez-le, dévorez-le, offrez-le à vos amis, à vos enfants. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt pour un prochain épisode de l'Instant Truc. Merci à tous. Bye.